Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 25 août 2022. Sans plus tarder, nous allons commencer cette édition avec les nouvelles locales, plus précisément les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli ainsi que les ministres de l'Environnement, de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques ainsi qu'avec nombre de responsables et de purification des publics, notamment les lacs Manzala et Nasser. Le chef de l'État a été informé des derniers développements et de la purification du lac Manzala, qui constitue le plus grand et important lac naturel en Égypte. Ils ont également examiné la construction de la route périphérique autour du lac Manzala pour le protéger et pour assurer un accès facile des transports, du commerce et des personnes. Le président el-Sisi a également suivi les efforts de développement du lac Nasser. Il a dirigé la préparation d'une étude complète pour profiter de sa richesse piscicole. La réunion a également porté sur la position exécutive des projets de la campagne de développement de la campagne égyptienne. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé mercredi que le secteur industriel bénéficiait d'un intérêt et d'un suivi périodique de la part du président Abdel Fattah el-Sisi, vu son rôle important dans la réalisation de la croissance escomptée de l'économie égyptienne. Lors d'une rencontre avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, Dr Madbouli a passé en revue les efforts de l'État durant la dernière période pour soutenir le secteur industriel malgré les défis mondiaux successifs, partant de la pandémie du coronavirus jusqu'à la crise russo-ukrainienne. Le chef du gouvernement a précisé que ces efforts avaient compris la mise en œuvre de plusieurs mesures et incitations qui pousseraient ce secteur vital vers des horizons plus larges, avec en tête l'initiative du paiement immédiat en espèces des arriérés dus aux exportateurs. Pour sa part, le ministre du Commerce et de l'Industrie a affirmé que des travaux étaient en cours sur un paquet de mesures qui permettront d'accélérer l'émission des crédits documentaires nécessaires à l'achat de matières premières et de pièces détachées, en plus de faciliter l'obtention de financement auprès du secteur bancaire. Nous poursuivons avec les nouvelles du gouvernement. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté hier à la signature d'un contrat pour fabriquer et fournir 320 wagons aux deuxième et troisième lignes du métro, avec 40 nouveaux trains entre l'Autorité nationale des tunnels, l'alliance de la société sud-coréenne Hyundai Rotem, ainsi qu'avec la société égyptienne nationale pour l'industrie ferroviaire. Je ne vous en dis pas plus, le point dans ce commentaire. La signature d'un accord entre les sociétés Hyundai Rotem et la Société nationale égyptienne des industries ferroviaires pour la construction de 320 voitures des lignes 2 et 3 du métro est une démarche importante vers la localisation des industries lourdes en Égypte, dont la fabrication des unités mobiles, a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors de la signature au siège du gouvernement à la nouvelle ville de l'Alamein d'un accord prévoyant la conception de 300 wagons de métro pour les lignes 2 et 3, soit 40 rames entre l'autorité nationale du métro et le consortium Hyundai Rotem. Cet accord intervient dans le cadre de l'expansion de la flotte de voitures desservant les lignes 2 et 3 du métro qui, une fois achevées, transporteront jusqu'à 3 millions de passagers par jour, a déclaré le ministre du Transport, Kamel El Wazir. Et d'ajouter que la coopération avec les grandes compagnies mondiales spécialisées ferait de l'Égypte l'un des premiers producteurs d'unités mobiles au Moyen-Orient. Walid Gemaleddine, patron de la zone économique du canal de Suez, également PDG de la société NERIC, a pour sa part expliqué que cette dernière était un modèle de partenariat réussi et efficace entre les autorités gouvernementales et le secteur privé, et reflétait le sérieux de la zone économique du canal de Suez dans le dossier de la localisation des industries. Le projet de la société, qui s'étend sur une superficie d'environ 300 000 m² dans la zone industrielle est de Port Saïd, vise à localiser l'industrie ferroviaire en Égypte et frayer la voie à un grand nombre de complexes industriels comme celui de l'industrie automobile qui est en vue.
Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé que le Fonds souverain d'Égypte jouait un rôle très important en tant que bras d'investissement de l'État égyptien, soulignant que les fonds continuent de mettre en œuvre le plan de l'État pour attirer les investissements du secteur privé, en particulier les investissements directs étrangers. Le chef du gouvernement a présidé une réunion mercredi pour assurer le suivi de la mise en œuvre des plans et projets du Fonds souverain d'Égypte qui vise à attirer davantage d'investissements directs étrangers au cours de la période à venir. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a souligné le rôle stratégique du Fonds souverain d'Égypte en tant que partenaire d'investissement du secteur privé. Et le ministère de l'Intérieur poursuit ses efforts pour faire face aux crimes du trafic des devises virtuelles, l'escroquerie, la corruption fonctionnelle et le trafic illégal des devises étrangères. Ces efforts continuent ont pour but de protéger les citoyens de diverses formes de crimes. Et on va parler économie à présent avec la Bourse du Caire. Les indices de la Bourse du Caire ont connu hier une baisse collective lors des échanges d'aujourd'hui, les échanges d'hier soutenus par des opérations de vente de la part des investisseurs. L'indice principal EGX 30 a perdu 0,3%, atteignant le niveau de 10 105 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement baissé de 1,1% et de 0,9%. Le ministre du Logement et des communautés urbaines, Assem Ghazar, s'est enquis de l'état d'avancement des travaux du barrage hydroélectrique de Julius Nyerere en Tanzanie lors d'une réunion avec les responsables du ministère et des représentants du consortium en charge du projet. Ce projet, d'ailleurs, est régulièrement suivi par le président Abdel Fattah el-Sisi et s'inscrit dans le cadre des relations distinguées avec la Tanzanie et de l'intérêt accordé par l'Égypte au renforcement de ses relations avec les pays frères africains, a fait savoir le ministre Al-Ghazal. Ce barrage qui illustre la capacité des sociétés égyptiennes à entreprendre ces grands chantiers, notamment en Afrique, assurera de l'énergie électrique à la Tanzanie, contrôlera la crue du fleuve Rufiji et préservera l'environnement, a-t-il poursuivi. On va parler tourisme à présent. L'Égypte se classe parmi les 12 premières destinations touristiques pour le voyage à travers le monde en automne pendant l'année hors cours, a affirmé mercredi le site américain CNN Travel dans un rapport intitulé Automne Top 12 des destinations incontournables. CNN Travel a indiqué qu'il existait des dizaines d'endroits merveilleux dans le monde, dont le plus facile est le voyage en Égypte en particulier, avec l'accès à travers d'autres pays en Europe ou au Moyen-Orient. Il s'agit également de la visite des pyramides de Gizeh, du Sphinx, de Luxor, d'Assouan et de l'oasis du Fayoum. Selon le rapport, l'Égypte est l'un des endroits où les touristes peuvent voir les antiquités qui remontent à la préhistoire ainsi que ses hôtels de luxe, ajoute ce même rapport.
كل حتة في بلدنا حكاية مستنياك. روح عيشها وصورها على هاشتاج This is Egypt وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها. La deuxième édition de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons a été inaugurée au musée de Young de San Francisco, aux États-Unis, après la fin de son exposition au musée des sciences naturelles de Houston. Le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, Dr Mostafa Waziri, a expliqué que tous les préparatifs liés à l'exposition ont été suivis, y compris 2 vitrines, des panneaux d'exposition et signalétiques et les mesures de sécurité et de précaution applicables. Cela contribue au succès et à la sortie optimale de l'exposition en proportion de son importance archéologique et à la promotion du produit du tourisme culturel. Dr Waziri a ajouté que l'exposition réussissait à attirer un grand nombre de visiteurs au cours des premières heures de son inauguration, qui ont exprimé leur fascination pour l'exposition et la façon dont les artefacts y étaient exposés, soulignant que cette exposition est l'une des plus importantes pour les antiquités égyptiennes à l'étranger jusqu'à présent. L'égyptologue et ancien ministre des Antiquités Dr Zahir Hawes et une délégation archéologique égyptienne dirigée par le chef du comité suprême pour l'exposition des musées au ministère du Tourisme et des Antiquités, Dr Ali Omar, en plus d'un groupe d'égyptologues, d'hommes d'affaires, de fonctionnaires, de personnalités publiques, d'hommes politiques et de la culture ont assisté à l'inauguration. Il convient de noter que la première édition de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons a été inaugurée en novembre dernier au musée des sciences naturelles de Houston. Elle abritait 180 artefacts provenant du musée égyptien de Tahrir. Ces artefacts datent de l'ère du roi Ramsès II, en plus de quelques artefacts provenant des découvertes de la mission égyptienne dans la région de Boubastien à Saqqara et un groupe de vidéos qui raconte l'histoire du roi Ramsès II et les batailles de guerre qu'il a menées, notamment la bataille de Kadesh. Il y avait ainsi des visiteurs virtuels de l'exposition qui emmènent le visiteur dans un voyage avec le roi Ramsès II et son histoire. Et voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur l'Unité internationale. Au revoir.